Et aujourd'hui, on est derrière un comptoir. C'est vraiment le prétexte idéal. Puis, utilisateur. Mais Maurice, il va dans la personnalisation. Ici Véronique Buisson et c'est Grand V qui commence. On est au centre-ville de Trois-Rivières et moi, j'adore cette période de l'année parce que je me souviens quand j'étais à l'université, je travaillais dans les restaurants et j'ai ouvert plusieurs terrasses à plusieurs occasions dans ma vie. Et cette espèce de sentiment, cette énergie-là que l'hiver se termine et que les terrasses recommencent, moi, j'adore cette ambiance-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en direct du Café Morgane. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler du changement, activer le changement dans nos vies. Je vous parlais de ça, donc un petit changement. Normalement, on est plus dans le territoire de Shawinigan, puis aujourd'hui, on est à Trois-Rivières. On va quand même découvrir des trucs qui se passent à Shawinigan aussi, mais on fait l'émission en direct du Café Morgane et d'ailleurs, on aura la chance de découvrir et de rencontrer Suzanne Marcotte, qui est la fondatrice et directrice des projets spéciaux au Café Morgane. Elle va venir avec nous en début de l'émission. Il y a Edith Kaltenreider qui va venir, la directrice de la corderie de Shawinigan, avec une membre du comité Les Incroyables Comestibles. Elle s'appelle Irène Sobolewski. Les deux dames vont venir nous parler des incroyables comestibles. Vous savez, c'est un mouvement qui a commencé en Angleterre et de plus en plus au Québec, on le voit que ça prend forme dans les régions. D'ailleurs, à Trois-Rivières, c'est très bien implanté et ce sera à Shawinigan ce printemps, cet été. Donc, les filles vont venir nous parler de ce beau projet. Et j'aurai le très grand plaisir avec Émilie Marchand, la coordonnatrice de la philanthrope et chroniqueuse à Grand V, de rencontrer Maude Michaud, la parfaite maman cinglante qui sera ici sur le plateau avec nous. Donc, on va découvrir cette femme-là, cette femme derrière la parfaite maman cinglante. Qu'est-ce que c'est ce blog-là? Qu'est-ce que c'est ce groupe-là? Qu'est-ce que c'est ce mouvement de femmes derrière son intention de parfaite maman cinglante? On aura aussi Dany Martel. Dany qui est organisateur du 3e rendez-vous des rockers vers l'autonomie. On va venir nous parler d'un souper bénéfice. En fait, c'est un spectacle bénéfice qui aura lieu le 2 juin. On veut amasser des fonds pour acheter un bras robotisé pour Vincent. Donc, il va venir nous parler de ça avec Samuel Florent-Beauchamp, qui est fondateur de la Fondation Le Pont vers l'autonomie. Donc, à la fin de l'émission, on va découvrir qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là. Alors, d'entrée de jeu, je veux remercier tous nos partenaires. Nous TV qui est avec nous vraiment depuis le début, qui font une super job. Merci la gang de Nous TV. Il y a l'Hebdo du Saint-Maurice qui est maintenant partenaire de notre super projet. Salut à Amélie Saint-Pierre qui a embarqué. J'imagine que vous avez vu la petite publicité dans les hebdos de Trois-Rivières et de Shawinigan. On était bien fiers de ça, nous, cette semaine, de voir notre émission qui était présentée dans les hebdos pour dire qu'on s'en venait ici à Trois-Rivières, en fait, faire l'animation en direct du centre-ville. Et je tiens à remercier l'équipe de la philanthrope, Marion, Joanie et Émilie, qui font un super travail pour préparer cette super belle émission. D'ailleurs, Marion, qui a rencontré notre nouveau chroniqueur à Grand V, qui est Joël Galland. Marion est allée le visiter dans son entreprise pour découvrir qui il est, ce fameux Joël. Et nous, on va le recevoir après la capsule. Vous allez le découvrir un petit peu dans son entreprise, dans son milieu de vie. Marion l'a rencontré pour nous, puis tout de suite après, il sera sur le plateau avec nous. Alors, on vous laisse en capsule avec Marion et Joël. Aujourd'hui, dans le cadre de Grand V, j'ai la chance d'interviewer Joël Galland. On est présentement dans ses bureaux à Clic, dans l'édifice Lampron. Puis on va vous présenter le nouveau chroniqueur Grand V. Ici, on est dans tes bureaux à Clic. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton entreprise? Absolument. Bien, premièrement, merci d'être là aujourd'hui. Je suis super content d'être un nouveau chroniqueur à Grand V, de joindre toute votre équipe. Puis Clic, c'est une entreprise que j'ai achetée en mars l'année passée. Et puis, le siège social était au bureau de Sherbrooke. Et puis, moi, je viens de la Mauricie. C'est chez moi ici, en Mauricie. Fait que j'étais très fier à l'automne passé de déménager les bureaux de Sherbrooke vers Trois-Rivières puis de s'installer ici à l'édifice Lampron dans les magnifiques locaux. Ben oui, c'est incroyable, le bureau, la vue surtout, là. Exact. Puis, dans le fond, tu as fait un bon choix parce que tout récemment, tu as été nommée personnalité d'affaires masculine de l'année au Gala 10. Exact. Tu peux m'en dire plus? Bien, écoute, c'était une surprise parce que la compétition était féroce. Je ne m'attendais pas à gagner, honnêtement. J'avais même pas de discours de préparer.
C'est un prix quand même prestigieux, personnalité d'affaires de l'année, puis je suis très, très honoré de l'avoir remporté. Mais je pense que ce qui a penché dans la balance, peut-être un peu en ma faveur, c'est les conférences que j'ai commencé à donner, entre autres dans les écoles, sur les rêves, puis réaliser ses rêves, l'échec, croire en son potentiel. Donc, c'est sûr que ça, probablement que ça a joué un peu là, en notre faveur au niveau de personnalité de l'affaire, au-delà de Click qui va très bien, là, mais mes implications autres. Tes implications autres en tant qu'influenceur pour les jeunes, en fait. Oui, exact. Je pense qu'on a une relation avec le succès où on voit des gens qui réussissent, on voit seulement leur succès, on voit jamais leur échec. Puis le côté plus difficile du mode de vie d'être entrepreneur, parce que pour moi, être entrepreneur, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Je suis entrepreneur à la maison avec les cocos, je suis entrepreneur au bureau, je suis entrepreneur quand je donne une conférence. C'est vraiment un mode de vie. Et puis, c'est pas facile. Il y a un prix psychologique à être entrepreneur, puis on le voit pas suffisamment. Puis, je pense que c'est bien d'encourager les jeunes dans cette voie-là, mais aussi de leur présenter la réalité comme qu'elle est, là. C'est pas l'argent rapide, overnight ou le succès instantané. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Il faut vraiment avoir une vocation pour aller dans cette voie-là. Tu m'as mentionné que tu étais quelqu'un de vraiment passionné. Fait que c'est pour ça que tu te joins à l'équipe de Grand V comme chroniqueur. Exact, mais je suis hyper passionné de tout ce que j'entreprends. J'ai un super long bucket list de toutes les choses que je veux réaliser. Puis être chroniqueur, honnêtement, c'était un de ceux-là. Mais je voulais avoir du plaisir. Puis quand j'ai rencontré Véronique, puis qu'elle m'a parlé de Grand V, j'ai découvert quelqu'un de au moins aussi passionné que moi, sinon plus. Puis elle m'a promis qu'on aurait du fun au max. Puis c'est pour ça que j'ai accepté de joindre l'équipe de Grand V. Fait que je suis là pour avoir du fun, parler des affaires, parler des gens. Merci beaucoup, Joël, de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis à nos prochaines collaborations. Merci. Ben oui, avoir du fun. Et pourquoi pas? Parce que je pense qu'à Grand V, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on aime avoir du plaisir. Et je pense qu'avec Joël Galland, c'est ce qui va nous attendre. Allô, Joël? Salut! Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Joël, j'ai beaucoup aimé te découvrir dans cette capsule. On apprend à se connaître de plus en plus au cours des dernières semaines. On en apprend toujours un petit peu plus à chaque fois. Et là, ce que je trouve très drôle, c'est que dans ta capsule, t'as un petit quelque chose de différent de ce que je vois présentement. T'as moins de cheveux que ce qu'on a vu à l'écran. Ouais, où sont passés les cheveux. Oui, c'est ça? Ah, c'est une drôle de façon de commencer notre collaboration ensemble. Oui. Mais le week-end dernier, j'étais à la pêche. Et puis, j'avais un défi avec mon partenaire de pêche. Coucou Mathieu, je suis sûr qu'il est tuné in juste pour me voir à la télé, pas de cheveux. Parce que celui qui attrapait le plus gros poisson rasait l'autre au rasoir Bic, donc sur le cuir. OK. Donc, je veux le féliciter en ondes officiellement. On a une photo de lui que j'ai fournie à l'équipe de prod, qu'on peut peut-être montrer à l'écran. Oui, qu'on vous envoie présentement pendant que tu parles. Je pense qu'on voit Mathieu. Oui. De Mathieu avec sa truite gagnante. Donc, félicitations Mathieu. Mathieu et sa moi, truite. je fais ma première chronique avec mon visage de bébé sans la barbe. Mais disons que ça te va très bien. Là. Puis comme tu dis, ça l'a repoussé. Ah, ça repousse vite, exact. Déjà, il y en a une petite repousse. Là. Donc, à la prochaine émission, je devrais être de retour à mon look naturel. Ah, bon. Écoute, on va te prendre sur tous tes looks, puis on va surtout te prendre parce qu'on sait que toi, tu es un gars passionné, tu le disais dans ta capsule, hein? Passionné des gens et des affaires. Exact. C'est un peu ce que tu fais dans la vie, finalement. Tu sais, ton métier, c'est de rencontrer des gens, d'être avec des gens, de créer des entreprises. Parle-nous un petit peu de ce que tu es, ce que tu fais. Bien, je suis un passionné des affaires, ça c'est officiel. Depuis plusieurs années déjà, j'ai fait le saut, le grand saut, j'ai sauté dans le vide. Et puis, j'ai créé des entreprises, j'ai eu des échecs naturellement, mais dernièrement, ça va plutôt bien. On a du succès. Mais pour moi, être en affaires, c'est d'abord et avant tout une question de gens. Être en affaires, c'est les gens, plus que les affaires. J'aime beaucoup les relations interpersonnelles, puis voir comment les gens interagissent entre eux dans un écosystème. Puis, I'm a free thinker, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, puis qui analyse. Puis, ça m'a amené à faire des conférences. Oui. Ma première conférence officielle était l'automne dernier. J'ai travaillé avec un coach de conférencier que tu connais bien maintenant, pour pas vendre tous les punchs, mais... Puis j'ai commencé à faire des conférences, puis ça m'apporte beaucoup parce que j'aime redonner, puis parler des échecs aussi en affaires. Oui.
puis des embûches qu'on surmonte pour connaître du succès, puis inciter les gens à croire dans leurs rêves puis à se mettre en action. Ça va bien avec la thématique d'aujourd'hui. Tu sais, à Granville, on aime ça se donner une espèce de trame de fond de notre émission. Puis aujourd'hui, on disait activer le changement. Donc, dans ce que tu racontes, dans ce que tu as vécu, ton parcours, c'est aussi de ça dont tu parles, le changement, puis de ne pas avoir peur d'activer ce changement-là dans notre vie. Exact. De croire en ses rêves, de croire en son potentiel. Puis à Granville, bien, ce que je veux faire, c'est 2 choses principales. Je veux parler des affaires, des succès d'affaires régionaux qu'on souligne pas suffisamment ou qu'on connaît pas, ou des enjeux d'un entrepreneur. Puis je veux parler aussi des gens, justement, des rêves, de croire en son potentiel, de ce qui touche un peu là, les gens dans le cheminement de leur vie quotidienne. Oui, le cheminement de leur vie quotidienne, les hauts et les bas, tu le disais, tu es un entrepreneur. Tu n'as pas trop parlé, en fait, de ce que tu as vécu ou ce que tu as relevé comme défi, mais on pourrait faire une petite parenthèse pour le découvrir, pour que les gens qui nous regardent sachent un peu. Parce que, sais-tu qu'est-ce que je vois quand je te vois, Joël? C'est drôle, là, je vais te dire ça, je veux pas te... Mais c'est-à-dire qu'on dirait que tu es une personne sans âge. Ah! C'est drôle, hein? Parce que comme si tu avais un vécu de vie extraordinaire, comme si ça avait pris 100 ans à relever ça. Et, tu sais, au final, on dira peut-être pas ton âge dans Granville. Si tu as envie de le dire, tu le dis, mais je veux dire, tu es tout jeune quand même pour avoir fait ce parcours-là. Non, mais je suis très fier d'avoir eu 30 ans en décembre passé. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais hâte d'avoir 30 ans. Souvent, les gens ont peur de vieillir, mais dans mon cas, comme entrepreneur, j'avais l'impression que ça me légitimisait d'avoir 30 ans, de ne plus être un jeuneau, mais maintenant quelqu'un peut-être justement qui a accumulé un peu d'expérience, puis que c'est légitime pour lui d'avoir du succès. Donc oui, je suis très fier d'avoir 30 ans, je suis fier du chemin parcouru. Ce que tu dis, ça me flatte, mais ça me fait juste dire qu'au lieu de rêver en couleur, j'ai vraiment toujours sauté, puis j'ai vécu mes rêves. Donc c'est ça qui fait que j'ai accumulé un paquet d'expériences qui sont au final toutes positives, même si des fois sur le coup c'est négatif. Après coup, l'expérience est toujours positive. Un échec, c'est un marchepied qui nous permet de faire un pas de plus en avant. Oui. Puis aussi, on peut se le dire, mais un échec, ça peut être vu différemment d'une personne à l'autre. Tu sais, à travers tout échec, il y a probablement un paquet d'opportunités ou de possibilités qui peuvent émerger. Mais si tu restes dans le problème ou dans l'échec, c'est là que tu vois pas ce qui peut se passer. Exact. Ce qui peut se produire, en fait. Voilà. Oui. Puis une autre chose que je veux faire avec vous, c'est publier des chroniques sur le blog de la Philanthrope. Oui. Et puis là, ben, je me commets, même si c'est pas tout à fait terminé. Demain... Oh, demain! Oui, demain, je vais publier mon premier article sur le blog de la Philanthrope. Donc, puis ça va être quelque chose qui parle des affaires, là. Quand même, je me lance, là, très personnel, très émotif. La réalité d'un entrepreneur, le côté moins rose qu'on voit moins souvent. Donc, je vous invite à suivre ça. Là. Demain matin, ça devrait être en ligne. On va mettre ça en ligne, c'est sûr et certain. Moi, j'ai eu la chance de le lire en privilège, là, si on veut. J'adore cet angle-là de dire qu'on va parler aussi des choses qui viennent nous chercher, nos émotions, tu sais, lors de prendre des décisions qui sont peut-être pas toujours faciles pour un entrepreneur. Exact. On en entend peut-être peu parler. Puis je le sais plus si c'est en entrevue ou si tantôt dans ta capsule, quand tu disais... on dirait qu'on fait beaucoup la promotion d'être entrepreneur. Hein? Tu lances en affaires, puis on en parle aux jeunes, puis lancez-vous, lancez-vous. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être il y a un entrepreneur dans chaque personne. Mais disons que c'est pas toujours rose d'être entrepreneur. Exact. Puis vu qu'on en fait la promotion, on a tendance à promouvoir juste les côtés plus roses. Oui. Puis ils sont là aussi, mais c'est important de créer une balance parce que pour pas qu'il y ait une dichotomie puis que les gens soient déçus quand ils font face à leur premier échec. Parce qu'ils avaient l'impression que c'était, exemple, de l'argent facile ou que c'était simple d'être entrepreneur. Donc, on va tenter d'avoir le plus de fun possible, mais en même temps, des fois, on va avoir des moments réalistes où on va parler de la vraie vie. Ben oui. En parlant de la vraie vie, juste en terminant, avant qu'on introduise ta première invitée, si on veut, j'aimerais ça t'entendre. Est-ce que ça change une vie de se faire nommer personnalité d'affaires par la Jeune Chambre de commerce? Bien, ça change pas une vie, mais c'est assurément un souvenir incroyable dont je vais me rappeler longtemps. Parce que je n'aurais même pas déposé ma candidature de moi-même. Je suis le genre de personne qui a de la facilité à mettre les gens de l'avant ou mes entreprises de l'avant, mais me mettre moi-même de l'avant, c'est un peu plus difficile dans ma nature. Et puis, mais c'est justement Amélie Saint-Pierre que tu as nommée d'entrée de jeu qui a appelé la Jeune Chambre pour déposer ma candidature. Et je ne m'attendais pas du tout à gagner. Et puis, c'est le prix, c'est comme le dernier prix de la soirée qui est remis à la toute fin. Donc, c'est le clou de la soirée, ce prix-là. Et puis, quand ils ont nommé mon nom,
la salle s'est levée en standing ovation, puis je marchais vers le stage, puis c'était un moment vraiment surréel, dont je vais me rappeler longtemps. Là. Disons que être entrepreneur, comme je l'ai dit, ça comporte des moments plus difficiles, mais cette petite tape dans le dos-là que j'ai eue m'a donné du gaz pour continuer à avancer encore un bon moment, puis peut-être dans une certaine mesure m'a aussi crédibilisé dans mon objectif d'inspirer plus de jeunes à se lancer dans leurs rêves puis à leur prouver que c'est possible de réussir. Oui. Se crédibiliser, c'est quelque chose qui te travaille, ça? Cette espèce de... Tu parlais, tu dis, bon, quand j'ai eu 30 ans, moi j'avais hâte d'avoir 30 ans, être légitime d'être un entrepreneur à succès. Cette crédibilité-là est difficile à gagner? Toi? Oui, je crois que c'est nous qui imposons nos propres limites, dans le fond, mais par contre, pour se mettre en marche puis réaliser des choses, la première étape, c'est de croire en nous-mêmes. Puis ce genre de tape dans le dos-là nous donne un petit boost de confiance puis nous permet de croire plus en nous-mêmes, donc d'en faire un peu plus. Là. C'est sûr que c'est nous qui imposons nos propres limites. Oui, ça, c'est vrai. Et est-ce que c'est l'angle avec laquelle tu pourrais aussi aborder les entrevues? Tu sais, quand tu vas rencontrer tes gens, tu vas nous faire découvrir des personnes, cette espèce de zone d'inconfort qui devient notre zone de confort quand on est entrepreneur. Exact. Ouais. Mais c'est sûr que c'est assurément un angle que je veux attaquer, puis je veux des fois aussi entendre parler des côtés un petit peu moins roses ou de la fois où ça a été plus difficile. Oui. Puis aujourd'hui, tu l'as dit d'entrée de jeu, on est chez Café Morgane, et puis je suis vraiment très content que ce soit le premier épisode auquel je participe chez Café Morgane, parce que tout le monde connaît Café Morgane, et puis ma première invitée sera la fondatrice de Café Morgane. Et puis, si vous écoutez cette émission-là, il y a un Café Morgane près de chez vous. Parce qu'il y en a à tous les coins de rue, on dirait. T'sais, tout le monde connaît Café Morgane. Oui. Il y a 14 cafés, il y a 5000 clients qui passent la porte chaque jour. 5000 chaque jour? 5000 clients en moyenne qui passent la porte chaque jour, qui sont accueillis par 150 et quelques employés. C'est un super beau succès. Et puis je me suis toujours demandé comment ça fait pour marcher autant. Oui. Les Cafés Morgane, comment ça fait pour marcher autant? On dirait qu'il y en ouvre un nouveau à chaque année. Il y en a aux deux coins de rue, de la même rue, tu sais. Et puis, je me suis toujours dit, ça doit appartenir à une chaîne de restaurants-cafés. Et puis, j'ai eu le privilège, l'automne passé, justement, à ma première officielle de conférence, de rencontrer Mme Suzanne Marcotte. Parce que, dans le fond, les Cafés Morgane, ça a été fondé il y a un peu plus de 25 ans. Ici, en Mauricie. C'est un succès mauricien. C'est déjà un succès, 25 ans? Un peu plus, oui, même. Oui? OK. C'est un succès trifluvien de chez nous. C'était fondé par un frère et une sœur, ici, en Mauricie. J'ai eu la chance de la rencontrer à une conférence. Puis quand je l'ai rencontrée, j'ai compris pourquoi ça marchait autant, les Cafés Morgane. Puis il y a juste un mot qui peut résumer pourquoi ça fonctionne autant, les Cafés Morgane. Puis ce mot-là, c'est la passion. C'est la passion. C'est la même chose qui t'anime et qui m'anime, c'est la passion. Puis aujourd'hui, on va recevoir Suzanne Marcotte, la fondatrice, pour nous parler des origines de Café Morgane. Ah, c'est génial. Moi, j'adore qu'on reçoive. D'ailleurs, elle est là, Suzanne, elle va se joindre à nous, justement. J'adore les gens passionnés, vraiment. Oui, j'adore les gens passionnés. Je fais des signes à Suzanne parce qu'André aussi fait des signes. Tout le monde. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Qui arrive en plus avec. On parle de passion, mais aussi derrière la passion, il y a l'envie de bien faire les choses. Et je pense que Morgane, c'est quelque chose qui les distingue particulièrement. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Joël. Merci d'être là. Il va devoir s'approcher un petit peu ou approcher le micro. Oui, c'est ça. Alors, Suzanne, on parlait que Café Morgane connaît un succès depuis presque maintenant 25 ans. 25 ans, oui. On a fêté l'an dernier et là, c'est le 26e. Là. 26e déjà. Un beau succès entre frères et sœurs. Oui, mon frère Guy, qui est un très grand créateur, qui a imaginé la mission de l'entreprise de Café Morgane. Moi, je m'occupais plus des produits et puis je travaillais un peu plus dans l'ombre, mais là, j'ai le goût de faire partager l'histoire de Café Morgane. Oui. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Bien, c'est 25 ans d'entrepreneuriat. Oui. Puis on sait que l'entrepreneuriat, mais c'est plein de belles choses, mais aussi beaucoup de défis et d'embûches. Mais c'est très valorisant. Puis au bout du compte, mais on fait les plus et les moins. Puis il y a plus de plus. Hein? Exact. Moi, Suzanne, quand on s'est rencontrés, on a eu la chance de parler ensemble. Fait que je connais déjà beaucoup l'histoire de Morgane, puisque vous avez traversé, mais j'aimerais beaucoup que tu nous parles
de l'idée d'ouvrir un Café Morgane à Trois-Rivières, le tout premier Café Morgane en 70. En 92. 92, Oh, oui. en 92, le tout premier. C'est C'est ça. drôle, j'avais une idée de 77. Mais, Ah, OK. La date de ma naissance. Oh, ça doit être pour ça. Les ondes se croisent. Bien, en fait, nous, on est issus de l'entreprise familiale du Gauzier, Jean et Jeanne Marcotte, mes parents. Et puis, on a quitté Oh, l'entreprise OK. familiale par une petite anecdote un peu, tu sais, les chicanes de famille, là. Mais on avait cette âme d'entrepreneur, puis nous, on voulait partir un petit bar. OK. Et puis, en tournant la rue ici, Guy dit, c'est pas un bar qu'on va faire, c'est un petit café. Puis là, on a vu le petit café vert juste ici, puis ça a fait « wow ». Et puis, Guy avait vu à Vancouver une chaîne très connue, qui est le Seattle Style, qui était nouveau avec la carte italienne, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas ça, les cappuccinos, espresso, café latte. En passant, j'ai apporté mon café latte, jamais sans mon latte. J'en suis. Oui, parce que ça, c'était la force du produit, tu sais, de Oui. miser sur le produit. Oui. Et puis, le latte, mais vu que les gens ne connaissaient pas ça, le cappuccino et tout ça, mais vu que c'était doux, Oui. ça a été notre cheval de bataille. Oui, Ouais. et vous avez bien intégré ça, je pense, dans l'esprit trifluvien au départ. Les gens se l'ont approprié, ce fameux café latte-là. Oui, le Hein? latte, mais Oui. surtout l'accueil. Oui, Café Morgane, c'était vraiment la chaleur, l'accueil, l'ambiance. Et puis, le produit n'était qu'un prétexte. ah, j'aime Hein? ça. Oui. C'était l'ambiance feutrée. Oui. Puis mon frère disait, on ne fait pas des cafés pour que les cafés soient beaux. On fait des cafés pour que les gens soient beaux dans le café. Ah. Et il allait même voir les palettes de couleurs des coiffeurs pour choisir les teintes, pour que ça soit harmonieux et puis que ça ne se démode pas. Oui, ça Fait que traverse le temps. Hein? c'est ça. Puis moi, c'était mes petits produits campagnards là, qui touchent l'âme, hein, comme le pain aux bananes, le fameux latte aux amandes que tu aimes tant. Oui. Les petits pains d'épices. Les petits pains d'épices. Ça, c'est parce qu'on aimait beaucoup, on aime beaucoup que les enfants viennent avec les parents. Oui. Fait que le petit pain d'épices, le biscuit Morgane avec la spirale, en tout cas, on en vendait 15 000 par année de chaque. C'est vrai, hein? C'est incroyable. Ah oui? Oui. Mais c'est ça, je pense que l'ambiance et tout, ça fait la différence. Il me semble qu'il est encore meilleur, ton biscuit, ton pain d'épices, quand c'est beau puis c'est... Puis Suzanne nous a parlé du fameux latte aux amandes. Oui. Moi, j'aimerais raconter comment je l'ai découvert, le latte aux amandes. Oui. Parce que Suzanne, elle assistait à ma conférence à la Jeune Chambre de commerce. Puis après, on a discuté ensemble. Puis elle m'a dit, il faut absolument que je t'offre un cadeau. Je veux t'offrir un cadeau pour ta conférence. Et elle m'a offert une bouteille de ce fameux Sirop aux amandes. sirop d'amande qu'on met dans une tasse de lait chaud pour faire un latte aux amandes auquel je n'avais jamais goûté. Et puis, je suis tombé en amour. C'est quasiment devenu un de mes breuvages favoris. Maintenant, je fais un détour pour venir en chercher un. Mais j'aimerais beaucoup, Suzanne, si tu pouvais nous raconter l'anecdote que tu m'as racontée à propos du latte aux amandes lorsque vous étiez en nomination, quelque chose comme ça. C'est cute. Écoute, en fait, on dit le sirop d'orgeat, hein, c'est le sirop d'orgeat. C'est qu'on avait été au gala, dans le temps, c'est le gala Radisson, mais dans le temps, c'était un autre nom, là. Et puis, quand on a gagné Jeune Entrepreneur ou l'entreprise commerciale de l'année, parce qu'on avait gagné 2 choses, l'animateur de la soirée, il dit, en passant, allez goûter au latte aux amandes du Morgane. Il a dit ça devant toute la salle. Ah tu sais. oui, hein? Fait que déjà, au tout début, il y avait déjà un ancrage là, des petits coups de cœur que les gens... Mais ce que les gens disaient le plus, Joël, c'est que hey, au Morgane, ils sont fins. Les baristas là, dans le petit café vert que j'appelle, là, l'autre côté de la rue, c'est vraiment ça qui a marqué. Les filles étaient fines, il y avait une façon de faire. Fait que c'était encore au-delà du produit, mon cher. Mais tu négliges un petit peu le produit, par contre. Tu parles beaucoup de l'expérience, mais tu étais en charge des produits. Oui. Tu as su mettre des produits incroyables sur la table aussi. Merci. J'aimerais que tu nous parles d'où vient le nom Morgane. Oh, Morgane, c'est très touchant. J'avais été voir le spectacle de Renaud à la salle Thompson. Et puis, il avait chanté la chanson « Je suis Morgane de toi ». Ah oui. Puis, j'avais nommé le nom, mon chien, c'était Morgane, OK. le nom de mon chien. Ah. Et puis, mon frère, il dit « On va appeler le café Morgane ». J'ai dit « T'es-tu malade? C'est le nom du chien? » Mais en fait, on a puisé dans la symbolique de l'amour, du cœur, qui veut dire « Je suis profondément épris de toi ». Alors, le logo, le nom a vraiment été la force du départ de Café Morgane. Wow! Ouais. Vous aviez ça dans le sang?
Hein? Vous le disiez au départ, Oh, vous venez d'une famille entrepreneur aussi. C'est quelque chose qui était facile pour vous, ce parcours-là? Ou... Écoute, moi, un peu plus difficile parce que j'étais plus une fille musique, arts et lettres. OK. Mais c'est vraiment mon frère Guy qui m'a inspirée au tout début par les ressources humaines, OK. en me montrant des livres. Mais après ça, c'est vraiment l'expérience avec la famille. Je suis devenue gérante du gosier en bas, au bar. Mm-hmm. Et puis, je m'occupais de la boisson. Puis, je suis une fille qui aime beaucoup la matérialité des produits. OK. Tu sais, Et le contact, j'imagine, justement, des gens, ce qui fait une recette parfaite. ben oui, puis au début, mon frère, il disait, non, c'est pas toi la patronne du café, c'est les baristas. Moi, je voulais jouer à la madame du restaurant, mais il dit, non, il dit, c'est les baristas qui sont les... Oh, OK. Moi, je suggère qu'on prenne tous une bonne gorgée de nos délicieux breuvages. Ah On oui. pourrait prendre une seconde pour faire ça. Il me regarde depuis tantôt, mon Ben lateuse oui. à menthe. Puis moi, je me gêne pas parce que depuis tantôt, je suis là. Quelle bonne idée, quelle Hey, bonne santé idée. à vous deux. Santé. Santé. Santé, Joël. Jamais sans mon latte. Oui, je suis Morgane de lui. Hein? Il est bon, il est bon, il est bon. Il est très bon. Et là, En 2014. Oui, En 2014, vous avez vendu l'entreprise. oui, oui. Comment on se sent comme une jeune retraitée des affaires? Bien, en fait, je restais à l'emploi du Café Morgane. Parce que j'avais encore des choses à finaliser. Je ne suis pas tout à fait retraitée dans l'âme parce que il faut continuer la route. Hein. J'ai une responsabilité au niveau des produits encore. Puis Café Morgane continue avec les nouveaux propriétaires. Et puis, alors j'ai encore le cœur très, très actif, mais ça a été quand même un gros morceau. Quand Guy dit « Suzanne, je pense qu'il vaudrait mieux vendre parce qu'on voulait... on avait amené le concept avec Jean 23, avec le service à l'auto, qui était le prochain modèle d'affaires pour faire notre développement. Et puis, à un moment donné, parce que là, il fallait relancer, là. Hein. Fait que Guy a dit non, il dit je me sens... Parce que c'était Guy qui était le directeur général, hein. Puis moi, j'étais dans mon bureau avec mes petits biscuits, là. Mais j'étais quand même copropriétaire. Et puis, mais ça a été un petit coup de cœur. Vraiment, ça l'a fait un petit mou, comme on dit, là. oui. Mais c'est la vie. Puis c'est le fun de voir que Café Morgane continue parce qu'on vous parlait de changement. Mais Oui. les patrons, je trouve qu'ils ont très bien repris la phase de développement avec les nouveaux produits, les lunchs, les fours, les potages qu'on s'est fait tellement demander. Alors, Mais ils ont conservé l'essence. oui, On oui. retrouve Puis, encore ce qui caractérisait toujours un Café oui. Morgane dans le passé. puis la directrice générale est encore là, les superviseurs, il y a eu un ajout de superviseurs, puis la passion continue. Moi, je dois dire que tu as aussi donné une conférence dernièrement pour parler de ton expérience de Café Morgane. Puis je t'ai trouvé très vraie, très Oh, bonne, merci. très inspirante. Puis j'en ai appris beaucoup. Puis je voulais te féliciter. Je pense que tu ne te mets pas suffisamment en valeur. Tu parles beaucoup de ton frère, puis c'est correct. Puis de l'excellent travail qu'il a fait. Et puis c'est absolument vrai, mais je pense que tu avais un rôle crucial à jouer, puis tu es une grande entrepreneur. Oh, ben merci, je suis très touchée. Puis... Mais tu sais, Joël, j'ai peut-être été une entrepreneur dans l'ombre parce que je devais élever ma fille en même temps, puis j'étais monoparentale. Alors, je faisais ça peut-être pour me protéger. Et puis, tu sais, j'ai jamais été dans les grands comités, les présidentes d'honneur, mais j'étais dans l'organisme des parents à l'école de ma fille. Puis les gens ne me voyaient pas à 7h30 le matin, mais c'était... fait que l'entrepreneur en moi, elle a été silencieuse, mais je te remercie de me mettre cette petite tribune. Mais j'aime beaucoup ce lien-là. Puis en terminant, ce que je vous proposerais, là, c'est peut-être, Joël, lui, a accepté différents challenges, là, d'accepter d'être chroniqueur à Grand V, blogueur à la philanthrope. Moi, je vous propose d'offrir votre expertise, votre savoir. Ce serait tellement génial de vous entendre de plus en plus, puis d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Moi, je vous dis que ça devrait être un défi que vous devrez relever dans cette espèce de transition-là vers une retraite peut-être plus lointaine, si vous la repoussez. Oh, oui, je la repousse toujours en plus. Ouais. Moi, je prendrais un paquet d'informations, il me semble, qui vient de cette belle Suzanne. Il y a comme quelque chose que vous pourriez enseigner. Bien, merci. Puis Oui. c'est un peu pour ça que j'ai fait la conférence. Oui. Je trouvais que c'était une façon de fermer la boucle. Oui. Puis c'était ma façon, au moins, d'aller à la jeune chambre et à la chambre. Le petit peu que j'ai fait dans ça, j'étais là depuis 30 ans à la jeune chambre. Ah, c'est vrai, Puis là, oui. c'est ma fille qui remet les cadeaux maintenant, Rosie, la France Marcotte. Et puis je tenais à le faire. Et puis
Je l'ai fait, hein? Le petit pas que je devais monter sur la scène, là. Ben oui. C'était un grand défi pour moi. Joël, il le sait. Mon niveau sanguin a arrêté, là. Wow! Ben bravo de l'avoir fait. Puis en tout cas, moi, je vous ai pas vu, mais je suis certaine que c'était excellent. Puis je vous invite à le refaire le plus souvent possible. Puis j'ai un petit point en terminant. Mon fils s'appelle Zach Lafrance. C'est drôle, oui? hein? Ben oui, Rosie Lafrance Marcotte. Oui. Moi, j'aurais dû insister et dire Zach Lafrance Buisson, mais je l'ai pas fait. Ah. Mais merci beaucoup, Suzanne. Merci à vous. Puis on va prendre plaisir à découvrir toutes sortes de bons plats que vous offrez au Morgane tout au long de l'émission. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, Joël, pour Merci. cette belle première. Puis on a adoré ta première invitée. Merci pour l'accueil aussi. Hein? C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Yeah! On se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt. Puis demain, on publie ton premier article. Super. Merci beaucoup. Hey, 2 beaux invités en partant à l'émission. On a parlé, hein, activer le changement aujourd'hui. À travers ces parcours-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui osent se lancer, changer, puis faire bouger les choses. Moi, je vois les petits pains d'épices partir. J'espère qu'ils seront mangés. Parce que depuis tantôt, je me dis, j'aimerais y goûter.